Allez, on va commencer debout pour cette routine du soir. On va venir donc faire d'abord des postures en l'air, un petit peu engageantes, mais elles sont quand même tranquilles. Et au fur et à mesure, on va descendre dans le sol pour finir allongé et on terminera avec une petite méditation pour passer une nuit agréable. On est parti, on se met dans l'allongement de notre tapis au centre, les deux pieds parallèles, largeur de bassin. Et on va venir directement placer les bras au niveau des tempes, les deux bras parallèles, paumes de main l'une vers l'autre. Le nombril en avant, la poitrine rentrée, les épaules loin des oreilles et la nuque bien allongée. Ici, vous cherchez à agrandir tout votre corps, comme si vous gagnez des centimètres. Vous allez tirer les mains le plus haut possible. Ça va monter légèrement les épaules, affiner la taille, presser les pieds dans le sol, expirer, ramener les épaules un petit peu plus basses. Faites redescendre les épaules tranquillement. Ici, je vais pousser légèrement mon bassin en avant. Je vais chercher à agrandir la peau des cuisses, la peau du ventre. Monter ma poitrine vers le plafond. Tirer jusqu'au bout des doigts. Allonger ma nuque, allonger mon dos. Et sur une expiration, je ramène dans mon axe. Ok, d'ici, je peux relâcher les bras et je vais venir attraper les mains derrière, je vais entrelacer les doigts et placer les deux index l'un contre l'autre. Les épaules sont toujours basses, j'ai pas trop sorti ma poitrine en avant, au contraire, j'essaye de la rentrer un tout petit peu. Si vous n'arrivez pas à tendre les bras, il n'y a aucun souci, vous pouvez le travailler en bras pliés au niveau des coudes. Je ramène tranquillement le nombril vers l'avant et je détends mon bassin. Une fois que j'ai bien placé mon dos, je vais essayer de descendre tranquillement en angle, poids du corps dans les orteils, le dos le plus droit possible. Donc si vous sentez que vous arrondissez au niveau des lombaires, vous stoppez la descente. Et si vous êtes à l'aise, vous allez jusqu'à 90 degrés. Et ensuite, vous venez essayer de monter les mains un petit peu plus haut. Vous allez sentir l'étirement au niveau des épaules. La nuque est toujours dégagée, il y a de l'espace entre les épaules et les oreilles. J'ai étiré mon ligament nucal qui passe à l'arrière du cou. Et sur une expiration, je vais venir relâcher complètement pour passer dans ma pince debout. Vous avez l'option plier dans les genoux que je recommande. Posez le ventre sur les cuisses, relâchez le dos, relâchez les épaules, la tête, les bras. Et puis si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez tranquillement essayer de tendre les jambes en gardant le poids du corps à l'avant des pieds. Je me détends, je relâche, je libère toutes les tensions de la journée. Je laisse couler les muscles vers le sol sans forcer, sans résistance, juste en me détendant complètement. On inspire profondément et sur une expiration, je viens replier dans les genoux. Je pose les mains à l'avant du tapis et je recule jambe droite, jambe gauche pour venir me placer en planche. Donc vous avez toujours la possibilité de déposer les genoux dans le sol, faire une planche qui part des genoux jusqu'au sommet du crâne, ou bien sortir les genoux du sol pour venir vous placer en planche normale. Les mains sous les épaules, j'engage les cuisses, je serre les fesses, j'engage les abdos, je rentre mon nombril, j'ouvre l'espace entre les deux omoplates, je prends une grande inspiration. Sur l'expiration, je vais relâcher le poids du bassin, je vais repasser en chien tête en haut. Vous pouvez déposer les genoux dans le sol, faites bien attention à ce que vous ressentez dans le bas du dos. Essayez tout de suite de créer de l'allongement, créer de la distance entre les vertèbres. Et si vous le sentez, vous pouvez tendre les deux jambes, presser les mains dans le sol, éloigner les épaules des oreilles, rentrer légèrement la poitrine, allonger la nuque, respirer profond. Sur une expiration, je vais pousser les fesses vers le plafond, rapprocher un tout petit peu les pieds des mains pour aller récupérer mon chien tête en bas. Mes mains pressent dans le sol. J'éloigne les épaules des oreilles, je relâche complètement le poids de la tête. Je rentre un peu la poitrine, je creuse le bas du dos. En option 1, je suis pliée dans les deux genoux, jambes sur demi-pointe. En option 2, j'ai les deux jambes tendues sur demi-pointe. Et en option 3, j'ai les talons au sol, jambes tendues. J'inspire, je tire les fesses vers le plafond. J'expire, je rapproche le nombril des cuisses. Encore une fois, inspirez, montez le sacrum, pressez les quatre membres dans le tapis. Expirez, détendez le bas du dos, cherchez l'antéversion. Ok, et tranquillement, je vais pouvoir redéposer les deux genoux dans le sol et je vais me replacer en posture du chat. Donc on est à quatre pattes, on vient placer les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. D'ici, je vais reculer un petit peu les fesses vers les talons, je vais rentrer le nombril, rentrer la poitrine, presser
les mains dans le tapis, éloignez les épaules des oreilles et relâchez complètement le poids de la tête. J'inspire bien profondément. Expire, j'inverse. Je pousse les fesses vers le plafond, je descends le nombril et je relève légèrement le regard à l'avant du tapis, pas plus, pour ne pas casser au niveau des cervicales. Ici, je vais tirer les fesses en arrière, tirer le sommet du crâne vers l'avant. Cherchez à allonger la colonne vertébrale au maximum. Tirez la peau du ventre. Respirez profondément. Sur une expiration, je vais relâcher et je vais pouvoir me placer en enfant. Si c'est désagréable d'être sur les genoux, n'hésitez pas à rouler votre tapis pour venir le placer sous les rotules. Vous pouvez ouvrir un petit peu, écarter un petit peu les deux genoux, déposer les fesses sur les pieds. Si c'est pas agréable, vous pouvez aussi vous mettre sur demi-pointe à l'arrière ou bien placer, si vous avez mal au niveau des chevilles, placer un petit coussin sous les chevilles. Si les fesses ne touchent pas les talons, il n'y a aucun souci. Ici, vous relâchez le ventre, vous laissez poser le front au sol et vous étirez les mains vers l'avant du tapis. On se détend complètement dans la posture de l'enfant. Il n'y a rien à faire de particulier si ce n'est relâcher les muscles du bassin, relâcher le dos, libérer les tensions grâce à la respiration. J'inspire, je presse légèrement les paumes de main dans le tapis. J'expire, je me détends et je fais avancer le bout des doigts de quelques millimètres comme si je voulais allonger mes bras, allonger mon dos. Encore une fois, j'inspire, je presse légèrement les mains dans le sol. Je sens un petit étirement, un petit engagement au niveau des épaules. Expire, je me détends, j'allonge le dos, j'allonge mes doigts jusqu'au bout des ongles. Et dernière fois, inspirez, petite contraction musculaire. Expirez, étalez-vous comme si on vous passait un rouleau à pâtisserie du bas du dos jusqu'au bout des doigts. On va garder le front au sol, vous allez relâcher les bras et vous allez venir les emporter vers l'arrière. Donc entrelacez les doigts dans le bas du dos, puis venez placer les deux index l'un contre l'autre. Les épaules sont toujours loin des oreilles, la nuque est dégagée. Je vais essayer de tendre mes bras. Si ça ne se tend pas complètement, aucun souci. Et ensuite, je viens monter les mains vers le plafond. J'essaye de décoller au maximum mes mains le plus loin possible du dos. Je vais sentir l'étirement au niveau des deltoïdes. J'inspire profond, je tire les mains loin des épaules. J'expire, je monte encore un petit peu plus haut. Dernière fois, inspirez profond. Expirez. Et relâchez. Ok, et je vais reposer les mains à côté des genoux pour venir dérouler et refermer les deux genoux. Je vais me replacer au centre. Je vais garder les fesses sur les talons. Donc là, on est en posture du héros. Si c'est pas agréable, vous avez toujours la possibilité de le faire en posture du chameau, c'est-à-dire les hanches au-dessus des genoux. D'accord? Et n'hésitez pas, encore une fois, à rouler votre tapis sous les genoux si c'est désagréable pour les rotules. Ici, on va venir pousser les os ischions, les os des fesses vers l'arrière, avancer le nombril, rentrer la poitrine, éloigner les épaules des oreilles et on revient placer ces deux bras au niveau des tempes, paumes de main l'une vers l'autre et épaules basses. La nuque s'étire, je vais créer de la distance au niveau de la taille entre les côtes et le bassin et je vais pousser la cage thoracique, les bras et le visage vers le plafond. On est ici en posture du héros en arch. J'inspire, j'allonge dans la colonne. Expire, je vois si ça peut aller chercher un petit peu plus loin dans la flexion arrière. Ok, et je ramène dans mon axe et tranquillement, je vais redescendre les mains, je vais entrelacer les doigts, puis présenter les paumes de main face à moi. Je vais tendre les bras, reculer les omoplates, rentrer le nombril, rentrer la poitrine et relâcher le poids de la tête entre les deux bras. Je suis ici en contraction. J'inspire profondément, je vais tirer les omoplates derrière, tirer les mains vers l'avant pour créer une force d'opposition et sentir l'étirement au niveau du trapèze et des rhomboïdes entre les deux omoplates. J'inspire profond, je tire les mains loin des omoplates. J'expire, je relâche encore plus le poids de la tête. Et tranquillement, je vais relâcher les deux bras et je vais venir tomber d'un côté pour m'asseoir sur mes fesses et venir me placer en posture de repos. Donc posture de repos, les deux genoux sont parallèles, alignés aux pieds, pas trop écartés, pas trop serrés. Et là, je vais venir placer pour une variante les deux mains à l'arrière. Alors idéalement les doigts vers les fesses, mais en fonction de votre taille de poignet, n'hésitez pas à ouvrir un peu les doigts peut-être vers l'arrière, vers le côté. Enfin bref, vous adaptez en fonction de votre morphologie. Je vais laisser le nombril rentrer,
pousser légèrement le pubis vers le haut, détendre les épaules, puis relâcher complètement le poids du menton. Si vous ne sentez pas d'étirement au niveau des épaules, vous reculez un petit peu les mains derrière et vous pliez dans les deux coudes. Ici, c'est une posture de détente, il n'y a rien à faire de particulier. Vous inspirez profondément, vous expirez, vous relâchez toute la pression, toute la tension accumulée aujourd'hui. Inspirez et expirez. Peut-être que vous pouvez plier encore de quelques millimètres dans les deux coudes. Dernière fois, j'inspire, j'expire et je repousse le sol pour revenir assis sur mes fesses. Je vais renvoyer un petit peu les os des fesses vers l'arrière. Je vais ouvrir un petit peu plus mes deux pieds vers l'extérieur, les bords externes du tapis et je vais relâcher les mains en avant. Alors avant d'aller chercher la flexion avant, je vais chercher d'abord à agrandir mon bas du dos comme si je voulais tirer les côtes loin du bassin et ensuite je libère, le dos peut s'arrondir, les épaules se détendent, le poids de la tête descend vers le sol. J'ai laissé les mains ou les coudes tomber lourdement dans le tapis et j'ai plus aucune tension, plus aucune résistance. J'imagine vraiment que je suis comme un pantin désarticulé et je respire profondément, j'oxygène. À chaque expiration, peut-être que vous sentez que vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin dans la flexion avant, sans objectif particulier, si ce n'est vraiment détendre le poids du crâne qui nous attire naturellement vers le sol. Inspirez profond. Sur l'expiration, je viens dérouler vertèbre après vertèbre, je ramène les épaules et la tête en dernier et je vais venir me placer voûte plantaire contre voûte plantaire. Donc on est ici en posture de l'étoile. Je repousse encore une fois les ischions derrière, j'avance légèrement le nombril, je crée de la distance dans le bas du dos, je vais attraper mes chevilles avec mes mains, laisser les coudes s'ouvrir vers l'extérieur et je vais ensuite relâcher le poids de la tête sans forcer, libérer complètement le dos arrondi, détendez les épaules, relâchez les bras, relâchez la nuque et respirez profondément. Il n'y a aucune tension au niveau des jambes, au niveau du bassin. On est relaxé, on inspire profond, on se détend. Et sur une expiration, je reviens dérouler tranquillement et je vais renvoyer mes deux jambes tendues à l'avant. Je repousse les fesses derrière et si je vois que j'ai du mal à garder le bas du dos légèrement creux, je peux venir plier un tout petit peu dans les deux genoux. Et je peux même placer une brique, hop, sous les deux genoux. Comme ça, je dépose mes genoux dessus et là, je suis confortable. Donc, vous ferez en fonction de vos ressentis. L'intérêt, c'est que ça ne tire pas trop. Ça étire bien sûr la chaîne postérieure, mais ça ne doit pas forcément être douloureux. Et à partir de là, vous pouvez libérer le ventre, l'amener vers les cuisses, relâcher la poitrine, les épaules, la tête et laisser les mains avancer vers vos pieds. Déposez les mains à côté des jambes, là où elles se posent et à chaque expiration, vous voyez que vous pouvez peut-être avancer d'1 millimètre avec le bout des doigts vers l'avant du tapis. Et deuxième fois, j'inspire, j'expire, je me détends, je vois si je peux aller chercher un petit peu plus bas, un petit peu plus vers l'avant, sans forcer. Inspirez, ramollissez-vous, expirez et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Ok, on va repasser en posture du lotus. On va venir placer le pied droit devant ou bien poser par-dessus. Vous avez toujours l'option d'éloigner les pieds du bassin si ce n'est pas agréable. Et d'ici, je vais relâcher, donc en lotus passif, je vais laisser les mains avancer vers l'avant du tapis, libérer le dos rond, les épaules, la tête et laisser le corps chercher la flexion avant tranquillement. Observez les zones qui sont tendues. Respirez toujours bien profondément. Laissez le bout des doigts avancer vers l'avant du tapis à chaque expiration, sans forcer. J'inspire profond, je respecte les limites du corps. J'expire, je me détends. Encore une profonde inspire. Et sur l'expire, je déroule vertèbre après vertèbre et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens placer le pied gauche devant ou poser par-dessus. Je garde les fesses en contact avec le sol et je laisse la flexion avant arriver tranquillement. Détendez le haut du corps, ramollissez-vous, inspirez profond,
Et expirez, descendez les bouts des doigts un petit peu plus vers l'avant. J'inspire, je relâche les tensions au niveau du bassin, au niveau de la ceinture pelvienne. Et expire, je laisse le bout des doigts avancer d'1 millimètre si c'est possible. Dernière inspire. Et sur l'expiration, je déroule vertèbre après vertèbre. Je reviens dans mon axe. Je vais pouvoir libérer mes 2 jambes, les replacer parallèles, avancer le bassin vers les talons et dérouler par le bas du dos pour revenir s'allonger dans le tapis. Laissez les muscles du dos s'étaler dans le sol, couler tranquillement. Et ici, je vais rapprocher les 2 genoux de la poitrine, légèrement en dehors, donc légèrement vers les aisselles, et je vais les enlacer avec mes avant-bras, venir crocheter les mains avec les poignets. Aucune tension au niveau des jambes, du bassin, du dos. Par contre, à chaque expiration, vous pouvez presser légèrement les avant-bras sur les genoux pour essayer de rapprocher les 2 jambes, les 2 cuisses de la poitrine. J'inspire profond, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et expirez, rapprochez les 2 genoux de la poitrine. Et j'inspire. J'expire, je presse un petit peu plus avec mes avant-bras. Ok, dernière inspiration, gardez bien tous les muscles du dos en contact avec le sol. Et expirez, détendez-vous et je relâche. Du coup, je vais garder collés mes 2 genoux ensemble et je vais venir les déposer sur le côté droit, sur ma droite, en venant presser soit l'avant-bras, soit la main sur le genou gauche. Donc comme ça permet de les garder ensemble et en contact avec le sol. Et ensuite, je vais venir ouvrir le regard vers la gauche. Je vais libérer l'épaule gauche, la descendre le plus possible vers le sol. Et à chaque expiration, j'essaye de pivoter mon regard, mon nez vers le tapis. Inspire profond. Expire, on descend l'épaule gauche, on ouvre le regard vers la gauche. Dernière fois, inspirez, empêchez les genoux de se décoller. Expirez, pivotez le regard pour aller chercher plus loin dans la torsion et l'étirement. Puis je ramène la tête dans l'axe et je ramène les 2 genoux au centre. Je les refais tomber ensemble à ma gauche. Les 2 genoux restent collés. Je viens placer la main sur le haut de ma cuisse droite, sur mon genou droit. Et ensuite, je viens essayer de déposer l'épaule droite dans le sol. Le regard va loin au-dessus de la main droite, vers le tapis. J'inspire. J'expire. J'essaie de pivoter encore un petit peu plus mon regard vers la droite. Et inspire profond. Expire, détends. Et ouvre dans la torsion. Dernière fois, j'inspire. J'expire et je ramène. Je ramène les 2 genoux dans l'axe. Je vais redéposer les pieds au sol. Je vais coller les 2 voûtes plantaires l'une contre l'autre. Le bas du dos va se creuser naturellement, mais vous ne forcez rien. Vous laissez les muscles au niveau dorsal, au niveau là, du milieu du dos, se couler, s'étaler dans le sol. Vous posez les 2 mains sur votre ventre. Laissez les genoux s'ouvrir. Détendez-vous complètement. Et on reprend nos respirations ventrales. On sent le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expiration. Inspirez tout doucement. Expirez. Et dernière inspiration bien lente, bien profonde. J'expire, je me détends. Et je vais pouvoir refermer les 2 genoux. Je vais m'allonger dans le sol. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous replacer correctement, peut-être vous recouvrir s'il fait frais, mettre une couverture. N'hésitez pas à couvrir vos yeux également. Placez-vous sur le dos idéalement, mais si cette posture n'est pas agréable, n'hésitez pas à vous mettre en fœtus sur un côté, ou les genoux repliés, ou à plat ventre, enfin voilà, comme ça vous plaît. Et si vous êtes tranquillement à la maison, pourquoi pas vous allonger sur le canapé, sur le lit, sur quelque chose de confortable. Ensuite, vous libérez toutes les tensions dans les pieds, les mains, les jambes, les bras, le buste. Vous pouvez fermer les yeux. Et on continue avec une petite méditation pour une nuit tranquille. Commencez par prendre plusieurs grandes inspirations.
Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Gonflez le ventre à l'inspiration, puis ramenez doucement le nombril au creux de votre ventre à l'expiration. En rallongeant chaque respiration, tentez de ralentir vos battements cardiaques petit à petit pour ramener votre cœur à un rythme plus lent, plus serein, plus détendu. À présent, repensez aux soucis de la journée, aux situations qui ont déclenché des sentiments désagréables chez vous. Et acceptez de les laisser s'envoler au-dessus de vous. À chaque expiration, imaginez que vos problèmes s'évaporent et s'éloignent de vous, un peu comme un nuage de fumée noire qui emporte le stress, les pensées négatives et les scènes passées. Acceptez de lâcher prise et de dire au revoir à ces situations. Elles sont passées, vous n'en avez plus besoin. Et demain est un autre jour. À l'inverse, repensez maintenant aux choses positives qui vous sont arrivées aujourd'hui. Ce peut être de petites victoires personnelles ou professionnelles. Et ce peut être aussi des instants simples, comme un repas ou un moment de partage. Notez les comportements positifs que vous avez eus aujourd'hui, ainsi que les actions que vous avez mises en place. Si des personnes vous ont irrité ou blessé aujourd'hui, acceptez de pardonner. Si vous avez commis des erreurs aujourd'hui, acceptez également de vous pardonner. Les erreurs ne sont pas faites pour être punies, elles sont faites pour être corrigées. Acceptez d'être imparfait et servez-vous de ces faux pas pour vous améliorer. Promettez-vous de poser une action demain pour transformer votre erreur en évolution. Vous pouvez également répéter mentalement cette phrase. Je suis humain. J'ai le droit à l'erreur. Je me pardonne. Et je m'améliore de jour en jour. Trouvez à présent 3 raisons de remercier la vie aujourd'hui. Vous noterez que même dans les journées les plus sombres, il est toujours possible de trouver du positif.
car même un échec ou une déception peut nous apporter une leçon ou un apprentissage qui nous servira pour la suite. Prenez de nouveau plusieurs profondes respirations et détendez-vous. Nous allons maintenant détendre chaque partie de votre corps et on commence par les pieds. Sentez vos muscles se relâcher. On continue avec les chevilles, les bas de jambes et les genoux. Continuez à respirer de manière consciente. Gonflez le ventre à l'inspiration et soufflez tout doucement l'air par votre bouche à l'expiration. On remonte au niveau des cuisses et du bassin qui se détendent. Prenez conscience de l'air frais qui entre dans vos poumons, qui vient oxygéner chaque cellule de votre corps et aider les fibres musculaires à se détendre. La ceinture abdominale se détend, ainsi que tout le buste. Les épaules se relâchent, évacuant les dernières tensions physiques et mentales qui pourraient subsister. Respirez profondément et détendez vos bras, vos mains, votre cou, ainsi que tous les muscles du crâne et du visage. Le front se lisse, les joues et les oreilles coulent vers le sol, la mâchoire se détend, et par une dernière profonde inspiration, détendez tous vos organes internes. À présent, vous êtes totalement détendu, prêt à passer une nuit paisible et ressourçante. Je vous souhaite à présent une belle nuit. Faites de beaux rêves et à bientôt.